On continue avec les carrefours et la prophétie, les carrefours des grandes affaires politiques dans le Yishuv et la participation du Rav Kook. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent avec la Rabbanout Harashit, sur la Rabbanout Harashit, en français le grand rabbinat, et la Yeshiva centrale mondiale. La Yeshiva Merkazit Orlani. Je dois admettre que quand j'ai commencé à étudier un peu la biographie du Rav Kook, eh bien j'ai pensé, 1914, 1904, il fait son aliyah, 1914, il va en Allemagne, est retenu par la guerre, il revient 5 ans après, 1919. 1920, il devient le grand rabbin de Jérusalem. 1921, il devient le grand rabbin de Eretz Israël. Bon. Et puis comment est-ce que je me représentais un peu ces choses? Vous avez des fonctions qui doivent être remplies. Visiblement, il devait y avoir des élections. Visiblement, il y a eu des élections. Visiblement, il les a gagnées. Il a remporté la victoire. Et ça marche. Bon, il a des titres qui existaient déjà. Mais quand tu regardes un peu au fond des choses, tu vois que réellement, au moment où ces positions étaient occupées par le Rav Kook, ce n'étaient pas des positions existantes qui devaient être remplies, c'était des positions qui étaient créées ou recréées, refondées, bâties véritablement yesh mi'ain, par le Rav Kook, sur l'initiative du Rav Kook, très souvent, pas très souvent, presque tout le temps, et seulement appelé naturellement, ensuite, rempli par le Rav Kook. Bref historique. 2 novembre 1917, c'est la déclaration Balfour, où le gouvernement de Sa Majesté britannique voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer national juif en Eretz Israël, Palestine. Shoim. Un mois après, un peu plus d'un mois après, un mois et une semaine après, à la seconde bougie de Hanouka, le 10 décembre 1917, le général Allenby entre avec ses forces à Jérusalem. Ça va prendre encore quelques mois, jusqu'au 18, pour conquérir le nord du pays, la Galilée. Mais de fait, l'État prometteur est l'État conquérant. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui a promis Eretz Israël au peuple juif, eh bien, quelques mois après la promesse, elle a tout pour le mettre en œuvre. Elle a occupé Eretz Israël. Occupé, libéré. Ça dépend de sa conduite. Après, en 1920, eh bien, c'est à Saint-Brémaud que le mandat est voté et effectivement le mandat est octroyé, entre autres à la Grande-Bretagne, sur Eretz Israël, pour en faire véritablement un foyer national juif. Donc, en mars 1918, arrive à Jérusalem Dr. Chaim Weizmann, en tant que représentant de la commission sioniste. Il est reçu à Jérusalem, à la Yeshiva Etz Chaim, où il est reçu par la majorité des représentants des Kolélim,
Qu'est-ce que c'est les Kol Elim? Il faut savoir que les Juifs de Jérusalem à l'époque sont divisés en... Il n'y a pas de communauté qui les unit tous, mais ils sont divisés en Kol Elim. Il y a Kolel Varsha, il y a Kolel Minsk, il y a Edat Mugrabim, il y a les Sfaradim, il y a tout ce que vous voulez, ceux du Nord, c'est-à-dire ils sont en sorte de communauté, mais beaucoup plus qu'une communauté, parce que c'est des communautés qui procurent aussi les fonds, les logements, les yeshivas, les écoles, etc., et qui, c'est-à-dire, c'est les Kolel. Et la majorité de ces Kolélim vont à la yeshiva Etz Hachaim en grande pompe recevoir le représentant, le chef de l'organisation sioniste mondiale, qui va leur dire la chose suivante. Chaverim, il parle en yiddish de Motol. Motol, c'est près de Pinsk, en Biélorussie, aujourd'hui. Et il dit que si vous ne faites rien, eh bien la déclaration Balfour va rester déclarative. Elle va rester lettre morte. Pourquoi? Il faut lui donner vie, il faut lui donner un contenu avant tout institutionnel. Il faut bâtir ici des institutions. Et cela d'autant plus que les institutions qui existaient, eh bien, elles n'existent plus. Le Chacham Brashi, la tête et le représentant auprès des autorités ottomanes de la population juive, c'est-à-dire le grand rabbin des Juifs, le Rav Yaakov Shaul El Yashar, il est décédé en 1906. Personne ne l'a véritablement remplacé. Le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shmuel Salant, qui était grand rabbin de Jérusalem, vous savez pendant combien de temps? 40 ans. 72 ans. 72 ans, il était grand rabbin de Jérusalem. Jusqu'en 1909, année de son décès, eh bien, ce sont des postes qui, on le voit, ça fait plus de 10 ans que tous ces postes ils sont vacants. Personne n'a remplacé. C'est-à-dire que même si on dit que ces postes, ils existent, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Ils doivent être recréés. Et c'est ce à quoi incite Chaim Weizmann, le docteur Weizmann. Ce qui est chose très intéressante, c'est que parallèlement à la yeshiva, à l'assemblée au Etz Chaim, il y a une autre assemblée qui se réunit à la tête de cette assemblée se trouve deux rabbanim, le Rav Yitzhak Yerucham Diskin et le Rav Chaim Sonnenfeld. Ce sont les gens du Kollel des Hongrois, Kollel à Ungarim. Et aussi les Shomrei Achomot, les Torei Karta. Et à leur réunion, ils disent la ville de Jérusalem ne doit pas être livrée aux sionistes. On voit que l'opposition persiste. Et je la mentionne maintenant, pourquoi? Parce qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur. Et lorsque je dis je fais une pause, Yehuda, tu m'as rien dit, mais je n'ai pas oublié. Ce que je dis, c'est les sources. Les sources. Il y a des sources, beaucoup de ces sources, bon, j'en ai déjà puisé la dernière fois.
première, c'est le livre de Shmuel Avidor HaKohen, le Rav Shmuel Avidor HaKohen, Ish Neged Azerm, la personne à contre-courant sur le Rav Kook. Deuxième, c'est l'encyclopédie chez la Tzionut Hadatit, l'encyclopédie de la Tzionut Hadatit, du sionisme religieux, le 5e volume, où il y a peut-être, pas peut-être, mais véritablement la biographie la plus documentée du Rav Kook, dans toutes les parachiotes. Il y a une recherche du Rav Shmuel Katz sur la Rabbanut Harashit. Ça, c'est l'essentiel des sources. Il y en a d'autres, mais ça, c'est l'essentiel. Là, pour voir des photos, des photos. Le livre est très bien de Simcha Raz. Hein? Le livre très bien sur la route de Simcha Raz. D'accord. Le livre de Simcha Raz, il est plus populaire. Il est Meod Nachon, Meod Zem, il est plus populaire. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup de ces choses. Ces deux sources, elles sont plus documentées. C'est-à-dire, on parle, il arrive en 1918, où est le Rav Kook? En Suisse. Non? En anglais. Il est à Londres. À Londres. Il est à Londres. Depuis 1916, il est à Londres. Jusqu'en 1916, il était en Allemagne, ensuite en Suisse, Saint-Gall. Dès 1916, il est invité en tant que représentant, en tant que rabbin de la communauté Marzikei Dat à Londres, une communauté importante. Et là-bas, il faut dire, en parenthèse, que véritablement tout le mi-vemi de l'organisation sioniste se trouve à cette époque à Londres. Et pas seulement l'organisation sioniste, il y a Jabotinsky, il y a Weizmann, il y a Sokolov, il y a Echad, tout ce que vous voulez se trouve, pratiquement tous se trouvent à Londres, sauf Ben Tzvi et Ben Gurion, qui sont d'abord en Eretz Israël, ensuite ils sont à New York, mais à part eux, l'essentiel de l'organisation sioniste se trouve à Londres. Au moment où se joue le sort véritablement du peuple juif à Londres, avec la déclaration Balfour, avec la conquête d'Eretz Israël par les Britanniques, etc., tout le monde se trouve là-bas, visiblement, pas par hasard, pas par concours de circonstances, mais ils ont tous senti où allait se jouer. C'était pas une chose évidente. C'était pas une chose évidente parce qu'il y avait certains qui voulaient jouer la carte ottomane, d'autres qui voulaient jouer la carte française, avec la déclaration Cambon qui a précédé la déclaration de Balfour, mais dont personne n'a entendu parler. Pourquoi? Parce que personne n'y a prêté, parmi les juifs, n'y a véritablement prêté attention et n'a pas mis ses jetons sur le cheval français, etc. Tout le monde savait que véritablement c'était avant tout la Grande-Bretagne, encore plus que l'Allemagne, bien entendu, qui était maintenant. Le Rav Kook, il se trouve là-bas. Le Rav Kook, en 1918, il se trouve encore là-bas et à Jérusalem, on comprend qu'il faut faire quelque chose, qu'on doit recréer l'institut du grand rabbin de Jérusalem et ils veulent inviter le Rav Kook. Mais il y a Machlok. Il y a divergence. Les Skenim, comme on les appelle, ne sont pas d'accord. Le Rav Sonnenfeld, le Rav Diskin et beaucoup d'autres. Bien qu'ils connaissent bien le Rav Kook, le Rav Sonnenfeld, même passé quelques mois avec lui, on l'a vu dans les Yishuvim, dans les Kibbutzim, dans les Moshavot du nord du pays, dans la Galilée. Zichron, etc., Metula, Poria, etc., et Charot. Mais cela dit, il s'oppose. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se rappellent d'un Dvar Torah, ou d'un Limoud du Rav Shmuel Salant, qui dit que Jérusalem a besoin d'une Birkat Shalom particulière. Et où est-ce qu'on l'a fait? Où est-ce qu'on fait la paix de Jérusalem? Quand il y a discorde à Jérusalem, où est-ce qu'on va? On va à Hebron. On va chez les Avot et les Imaot.
Alors les sages de Jérusalem se rassemblent, ils vont à Hebron, c'est très intéressant, hein, la Malchut David, etc., c'est pas pour rien. Ils vont faire la paix à Hebron, et ensuite, ils retournent à Jérusalem, et ils envoient à Londres une invitation au Rav Kook de venir à Jérusalem pour en devenir le grand rabbin. Il reçoit la lettre, il manque de signature. Celle de Rav Sonnenfeld et du Rav Diskin. Ils ne sont pas d'accord, ils lui disent bien sûr qu'on te note, etc., etc., etc. Mais notre condition, ils lui font parvenir une lettre de manière assez mystérieuse. Notre condition, c'est le boycott, le cherem, contre les écoles des maskilim à Jérusalem, etc. Alors que le Rav Kook, il est connu comme le rabbin de Yafo, où il est connu pour ses rapports d'amour vis-à-vis des Chaloutzim, des pionniers, etc. Bon. Le Rav Kook, il reçoit cette lettre, il comprend tout, il décide de ne pas décider, de revenir en Eretz Israël, bien entendu, mais où est-ce qu'il sera le rabbin? Est-ce qu'il va continuer avec le rabbinat de Yafo ou venir à Jérusalem? Je vais décider quand je serai là-bas. Alors bien entendu, il vient par le bateau à Alexandrie, en train, il est reçu là-bas en grande pompe par le rabbin Ashkenaz d'Égypte, c'est très intéressant, le rabbin Ashkenaz, le grand rabbin Ashkenaz d'Égypte, c'est fascinant. Un grand-père Ashkenaz qui était il y avait une grande communauté. Oui, combien? Il y avait une communauté. Il prend le où on allait, une chose où on n'allait pas. Il est accompagné jusqu'à Rafiach. Ensuite de Rafiach, il prend le train à Lod, et à Lod, il est accueilli par deux délégations qui se regardent en chien de faïence. Une délégation juive de Jérusalem, une autre délégation de Yafo. Comment est-ce que tu peux nous abandonner? Comment est-ce que si? Comment est-ce que ça? Etc. etc. Vient le Rav Harlap, alors que le Rav Kook il hésite, etc. Le Rav Harlap, il lui dit Aval Yerushalayim Mechaka, Jérusalem vous attend, etc. Et un juif dont je ne me rappelle plus du nom qui vient de Jérusalem, alors lui il commence à crier et à se faire des bras et des pieds et dire mais comment est-ce que vous allez accorder la victoire aux Canaïm, aux Zélotes, à ces personnes qui ne veulent pas, etc. Et non. Alors le Rav Kook il part à Yafo, mais il décide de venir à Jérusalem et de devenir le rabbin de Jérusalem. Et on est en 1919. Excusez-moi, c'est intéressant de noter qu'il est venu en train. Il y avait un train d'Égypte jusqu'à... Oui. Il est venu en train. Il y avait d'ailleurs, entre parenthèses, jeudi dernier, j'étais en cours par une personne qui s'appelle Zohar Lavi. Il n'est pas connu, mais il est collectionneur de cartes d'Eretz Israël. Il approche des 70 ans, il a raconté qu'il fait il n'achète pas seulement ses cartes, il ne sait pas des acquis, il marche. Il part le jeudi soir, il partait le jeudi soir, il fait, je ne sais pas, 60, 70, 80 km de marche. Pour vérifier, pour voir effectivement, pour connaître. Une personne fascinante. Et il a dit, il a parlé, il a présenté le cours, ça portait sur ses cartes,
sur ces cas, il dit il y avait énormément de chemins de fer, par exemple, qui ont été bâtis par les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale, qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui allaient pour approvisionner, pour amener les troupes par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'effectivement, Eretz Israël avait beaucoup plus de chemins de fer qu'on en a aujourd'hui, qu'on est en train de reconstruire aujourd'hui. Alors bon, pas seulement à Hijazi, et pas seulement de Damas à Haïfa, etc., à Akko, Haïfa jusqu'à Damas, il y avait plein de chemins, un réseau ferroviaire très développé. Pas très simple, ça prenait combien de temps, mais il existait. C'est-à-dire, si vous découvrez un rail de chemin de fer perdu entre deux montagnes et sans vie aux alentours, etc., ne croyez pas que c'est quelqu'un qui les a utilisés ou qui les a volés. Peut-être, il y a 100 ans, il y avait ici un chemin de fer. De Jérusalem, le Rav se rend au Kotel, et après au Kotel, où est-ce qu'il va? Non. Chez qui il va après le Kotel? Le gouverneur. Non, il n'y a pas encore de gouverneur. C'est le gouvernement militaire. C'est encore le gouvernement militaire, c'est seulement après que va venir Herbert. Il va voir les gens qui sont les deux rabbins contre lui. Il a fait meurtre. Seulement après, je finis juste la phrase avant, le gouvernement civil va naître avec Herbert Samuel, qu'il appelle d'ailleurs Eliezer, de son nom juif. Effectivement, les deux premières personnes qu'il va voir, c'est le Rav Chaim Sonnenfeld et le Rav Yitzhak Yerucham Diskin. Il est reçu de manière très favorable, bien entendu. Le Rav Diskin lui envoie ensuite un cadeau, du vin et quelque chose, je ne sais pas, du pain pour le Shabbat, etc. C'est-à-dire, les zélotes, ils sont pris au dépourvu. Comment ça? Nos leaders, ils respectent tellement le Rav Kook, mais où est-ce qu'on a vu ça? Et là commence une guerre qui n'est pas plus tellement idéologique, mais qui est beaucoup moins propre, avec des attaques personnelles, avec beaucoup de lashon hara, etc., où le Rav Kook est discrédité. Ils essaient de le discréditer. Bon, ce qui ne l'empêche pas d'être nommé, d'être voté à très grande majorité grand rabbin de Jérusalem. Il reçoit immédiatement les visites des shochatim, comment on dit ça en français? Les sacrificateurs. Non, shochet. Oui, c'est pas un sacrificateur. Des shochets. Ça se dit pas en français, c'est chochet. Mais la traduction. Non, les sacrificateurs. Non, ça s'appelle les sacrificateurs. Vous comprenez l'importance de la fonction? Ben oui, absolument, sinon ce serait des tripiers. Pardon? Sinon ce serait des tripiers. En français. Je connais, c'était mon métier. Ah oui. Il reçoit la visite de tous les rabbanim séfarades. Il reçoit des visites des chassidouyot, etc. C'est-à-dire qu'il est reçu, il est reconnu, il reçoit des visites de simples personnes, etc. Mais il est véritablement le grand, pas seulement le grand rabbin au niveau nominal, mais le grand rabbin au niveau de fait. Maintenant, de facto.
il vient au Beit Knesset Beit Yaakov, qui est la Chourva chez Rabbi Yehuda Chassid, le Beit Knesset central, Ashkenaz central de la vieille ville. Et il donne là-bas un discours. Un discours qui porte sur les deux buts essentiels qu'il se propose et qu'il propose au Yishuv entier. Je rappelle, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le Yishuv, il reste 57 000 juifs. En tout, dans le monde, il y a 12 millions. Dans le Yishuv, en 1918-1919, quand le Rav revient, il y a 57 000 juifs. C'est juste le début de la troisième Aliyah. Bon, rajoutez, je ne sais pas, 60, 70, 16, tout, clown. En Eretz Israël, c'est le nombre de juifs qu'il y a à l'époque. Pourquoi? Parce que beaucoup de juifs sont morts. Beaucoup de juifs sont partis, beaucoup de juifs ont été exilés, ils ont été forcés de quitter Eretz Israël. C'est ce qu'il reste. Et c'est à cette époque, c'est à cette date, 1920, que le Rav Kook énonce dans le Beit Knesset qui est rempli de combles de Rabbi Yehuda Chassid, à Chourva, où il fait part de ces deux grands projets. Maintenant, quand on entend ces deux projets, il faut comprendre, il faut essayer de ne pas les voir dans ce à quoi ça s'assimile aujourd'hui. Quelque chose de pas très grand, pas forcément très grand. Le premier projet, c'est la Rabbanut Arashit. Pas la Rabbanut Arashit de Jérusalem, mais la Rabbanut Arashit de tout Israël. De tout Eretz Israël et de tout Israël partout dans le monde. Et quand on parle de la Yeshiva centrale mondiale, eh bien, il entend la même chose au niveau de la Yeshiva. Que ce sera une Yeshiva, pas seulement du coin, même si c'est un coin très important, pas seulement pour les Juifs de Jérusalem, pour les Juifs d'Eretz Israël, ce sera la Yeshiva centrale du monde juif, mondial, pour les meilleurs étudiants, les meilleurs talmidim, qui viendraient du monde juif tout entier. Commencez par le rabbinat ou par la yeshiva? Par la rabbanout. La rabbanout, ça va être la première institution fondée en Eretz Israël. Dès qu'arrive Herbert Samuel, Eliezer Samuel, le Rav Kook vient le voir. Il y voit une des expressions de l'époque messianique. Il l'accueille en grande pompe quand Eliezer et sa femme Myriam, je ne sais pas comment est son nom, Margaret peut-être, je n'en peux plus. Ils font tout le chemin, le Shabbat Nachamu, de Har HaTzofim jusqu'à la vieille ville, jusqu'à la Chourva, pour être appelé là-bas à la Torah, pour écouter aussi le Rav Kook. Le Rav Kook d'ailleurs le connaît. Ils ne font pas connaissance à Jérusalem. Ils se sont connus déjà à Londres. À l'époque, Herbert Samuel, c'était déjà un membre du gouvernement britannique et très pro-sioniste. Il était ministre des Affaires étrangères. Ministre de l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur
Et en tant que ministre de l'Intérieur, il devait mettre en œuvre en 1916-17 la décision du gouvernement de Sa Majesté de mettre à la porte tous les ressortissants juifs de citoyenneté russe qui étaient en Grande-Bretagne. C'était Yom Kippour. Eliezer, à l'époque encore Herbert, est venu à la synagogue pour Kol Nidre. Son aide vient le voir et dit, écoute, il y a un rabbin qui veut te parler. Et il sort, c'est le Rav Kook. Et le Rav Kook de lui dire, vous ne pouvez pas expulser, mettre à la porte des juifs de citoyenneté russe qui sont à Londres. Le Rav Kook, lui, il n'est même pas citoyen britannique. Il vient d'arriver, il parle à peine. Herbert Samuel, non, c'est parce que... Mais qu'est-ce que je veux répondre au gouvernement? C'est une décision qui a été votée par le gouvernement. Le Rav Kook lui dit, vous savez, votre gouvernement, il respecte the Bible. Il respecte the Bible. Vous savez ce qui est écrit dans the Bible? Dans the Bible, c'est marqué Lo masgirim eved l'Adonav. Un esclave qui a fui, qui s'est évadé de son maître, vous ne le rendez pas à son maître. L'homme asgirim eved l'Adonav. Nous sommes, nos frères, sommes esclaves en Russie. Ils ont fui la Russie. Vous voulez les rendre à la Russie? Intéressant, hein? Ouais. C'est comme ça qu'ils sont connus. Et c'est comme ça aussi que Samuel a révélé qu'il avait des tripes. Il a annulé la décision. Il n'a pas mis en œuvre la décision. Je ne sais pas quel nombre c'est, mais j'imagine que c'est des milliers de juifs qui ont été sauvés de la révolution, et de tout ce qui... De tout ce qui tient. Ça, je crois que c'est dans ce livre-là. Peut-être aussi ici. Ce qui fait que quand il se voit à Jérusalem, eh bien le Rav Kook, il tient en estime Herbert Samuel. C'est un juif qui tient en estime aussi sa tradition, etc. Et il le mobilise pour les affaires de la rabbanoute. Bon, pour les Anglais, c'est naturel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils veulent avoir des institutions avec lesquelles communiquer, avec lesquelles avoir contact. C'est aussi très naturel de continuer la tradition des millets qui existait dans l'Empire ottoman, qui divisait, qui organisait ses relations avec les communautés, avec les non-musulmans, par millet. Il y a une organisation religieuse, il y a celui qui est à la tête de cette organisation religieuse, un conseil, etc., etc., et c'est ainsi qu'on règle, qu'on entretient des relations avec les minorités qui existent dans l'Empire ottoman. Alors les Anglais disent, ça pas de problème, on continue. Qui est-ce qui va prendre ça en charge? Le conseiller juridique, Norman Bentwich. Norman, c'est quoi ton nom juif? Nachman. Nachman Ben Tzvi. Ah oui, je connaissais ton père à Londres. Fascinant, hein? Mais je m'excuse, mon nom de famille, il n'est pas très juif. Bentwich. Non, pas de problème. Bentwich, ça va être Ben Ishtov. Bentwich Ben Ishtov.
Et ils sont là assis à réglementer la rabbanout. Comment, de quoi elle va être chargée, etc., etc., etc. She'elat ha-rabbanout, hi mamash she'elat ha-chaim leumateinu. C'est ce que écrit le Rav à la veille de l'assemblée du conseil de la rabbanout, dans un article qu'il appelle Kvod ha-rabbanout. Kvod ha-rabbanout, l'honneur de la rabbanout. She'elat ha-rabbanout hi mamash she'elat ha-chaim leumateinu. C'est-à-dire la question, le sujet de la rabbanout, c'est une question de la vie, presque de vie et de mort pour notre nation. Ha-rabbanout, ze ha-koach ha-ruchani ha-gadol. C'est la grande force spirituelle. Ze ha-koach ha-naale she'erzik et nishmat ha-umma. C'est la force supérieure qui a maintenu l'âme de la nation. Et qui a maintenu, qui l'a éveillé à la vie, à sa vie nationale pleine et correcte. Durant la galoute, la rabbanout s'est affaiblie. וכשחפצים אנו מחדש לסדר את ענייני החיים הלאומיים שלנו ולתקנם תיקון גמור, et si on veut remettre de l'ordre, si on veut réparer, rétablir notre vie nationale, rétablir de manière définitive, מוכרחים אנו להכניס תיקון חודר ועמוק גם בחיי הרבנות בארץ ישראל. Eh bien, nous devons aussi réparer et rétablir de manière profonde la vie de la rabbanout en Eretz Israël. הרבנים צריכים לעמוד על מרום הפסגה של תחיית האומה. Les rabbins doivent se tenir au devant de la renaissance nationale. ולהיות עמלים עם הציבור בכל פינות החיים. Et doivent œuvrer avec la nation dans tous les recoins de la vie nationale. בכל פינות החיים של הבניין ושל היצירה הלאומית. Et de l'œuvre et de la création nationale. למטרה זאת צריכה הרבנות לא רק להיות מעל המפלגות השונות, pour remplir cette fonction, la rabbanout ne doit pas être seulement au-dessus de toutes les divisions partitiques, elle alehem gam leached et kol anfei rabbanout atzma, mais elle doit aussi réunir toutes les branches, différentes branches de la rabbanout, leached et kol asgulot shebe rabbanout, toutes les facultés, réunir toutes les facultés, veleagbir et hashpaatam al hatzibur, et augmenter son influence sur le tzibur. Ouais. C'est un projet invraisemblable, vous comprenez? C'est un projet, c'est-à-dire, c'est pas pour rien que le jour de l'inauguration de la rabbanout, c'est Rosh Chodesh Adar, Bet. Rosh Chodesh Adar, Bet. La réunion du conseil avant, c'est le 13 Adar. Le 13 Adar Aleph de 1921. Ce même jour, les zélotes le prononcent comme un jour de deuil et un jour de jeûne. Et ils publient des pashkvilim, des affiches. Partout, ils interdisent toute personne qui craint Dieu de venir, de se rendre à cette asefa, à ce kinous, à cette assemblée. Le Rav Kook, le Rav Harlap et beaucoup d'autres de leur répondre au contraire.
vous êtes sommé de vous rendre au Kinous. Il y a une opposition triple. Il y a l'opposition des zélotes, il y a l'opposition des travaillistes, des socialistes, il y a un rabbanout. Il faut qu'il y ait des travaillistes dans la rabbanout. Il faut qu'ils soient représentés là-bas. Il faut que la section ouvrière soit représentée à la rabbanout. Je ne blague pas. Vous comprenez? Non, C'est important. au moins un tiers. Maintenant, et vous avez les Britanniques. Vous avez les Britanniques. Dear friends, you need to modernize the rabbinut. Vous devez moderniser. Comprenez? Pour Mahamad Aishi, de tous les coins, le Rav Kook, il est sous pression invraisemblable. Les uns l'accusent de céder aux Chiloïnim et aux Britanniques, les autres l'accusent de céder aux Zélotes, les troisièmes, etc., etc. C'est-à-dire il est pris entre un triple feu croisé. Et pourquoi est-ce que c'est rabbanout? Aujourd'hui on peut dire rabbanout, c'est que c'est religieux, ils se débrouillent. Non! Parce que c'est la première institution véritable qui est en train de se former en Eretz Israël, qui va obtenir des fonds, qui va avoir des compétences, des forces de décision, etc., etc. Alors on comprend que c'est ce qui est... Et d'après le projet du Rav Kook, c'est... Si tout le monde était d'accord, ce serait le Sanhedrin. Le modèle, c'est le Sanhedrin. Tout le monde n'est pas d'accord, alors c'est pas encore le Sanhedrin. Mais à Jérusalem, le projet Sanhedrin Agdola, et puis dans les plachim, dans les districts, ça va être Sanhedrin Ktana, etc., etc. C'est le projet. Je reviens à ce avec quoi j'ai commencé, c'est-à-dire on comprend que c'est pas que le Rav Kook là, il y a un poste qui est libéré, grand rabbin de Jérusalem, bon, qui est le candidat, Yofi Rav Kook, vous êtes le plus éminent, vous êtes le plus grand en Torah, bon, vous allez être nommé. Non, non, non. Ce qui est créé, c'est une institution absolument nouvelle, la première institution du Yishuv, avant la Sochnou, avant tout ce que vous... Avant tous les grands partis, avant tout cela, avant Mapai, c'est elle qui est créée à cette époque. Presque avant la Histadrout. Mais la Histadrout, c'est pas une institution de et même à l'intérieur, il y a énormément de débats. Comment est-ce que va être formée la commission qui va élire les grands rabbins? Qui va la constituer? Combien de ceci? Combien de cela? Le Rav Pesach Frank arrive avec sa liste. Le Rav Fishman arrive avec sa liste, etc., sa liste de candidats. Alors c'est tous des personnes qui supportent le Rav Kook, mais même à l'intérieur, il y a effectivement pas mal de problèmes. Comment est-ce que tout cela va être fondé? Pour finir, elle est créée quand cela... les rabbins sont nommés Aleph Rosh Chodesh Adar Sheni 1921. C'est-à-dire presque il y a 96 ans. Chose comme ça. 15 ans. 95 ans. Il y a le Tek, c'est le Rav Kook, grand rabbin Ashkenaz. Le Rav Kook, d'ailleurs, il faut savoir, il accepte, pourquoi est-ce qu'il accepte la division entre
rabbin ashkénaze et grand rabbin séfarade, c'est pas c'est pas qu'il cède à une pression de ci ou de là. Non, il dit il y a le précédent des Zugot, du temps pré-mishnaïque, etc. Donc c'est absolument, c'est très légitime. Et le grand rabbin séfarade Rishon LeZion, c'est le Rav Meir. Ils sont tous les deux intronisés en 1921. Maintenant, je pense que pour comprendre l'ampleur des fonctions de la rabbanout telles que, pas seulement le voyait le Rav Kook, mais le pratiquait le Rav Kook, il faut voir de quoi il s'occupe et à qui il s'adresse. Il s'occupe de la cacheroute, bien sûr, on l'a vu, les shochatim. Il s'occupe des mariages, bien sûr, des décès, bien entendu. C'est clair, c'est simple, des mikvaot, etc. Mais il voit aussi, comme une de ses fonctions, de réveiller le corps juif, le cœur de la Torah, chez ceux qui ne savent pas encore. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, un grand rabbin dise que maintenant, je vois comme ma fonction le kirouf de tout Am Israël. Le kirouf des gens de Meretz, de Tel Aviv. Imaginez qu'il les appelle tous à respecter la Taharat HaMishpacha. Avec grand amour, avec grand respect, j'appelle tous les juifs à respecter la Taharat HaMishpacha. Kol Bat Israël. Je vais donner encore quelques exemples. הנה, הרבנות הראשית שואפת לעורר את רגשי הדת הנרדמים בתוך כל השדרות הצריכות להתעורר בארץ. C'est formulé de manière beaucoup plus forte. La rabbanout harashit aspire à éveiller le sentiment religieux dormant dans toutes les parties du peuple qui ont soif de se réveiller. Je demande aux ouvriers de la poste, je demande aux autorités britanniques de libérer tous les juifs, tous les citoyens juifs, le Shabbat. Maintenant là, vous allez, tenez-vous bien, j'appelle tous les juifs qui ont fait leur aliyah dans Eretz Israël à renoncer à leur citoyenneté étrangère, à renoncer à leur citoyenneté polonaise, russe, anglaise, britannique, tout ce que vous voulez, renoncer. Lama, להמר את אזרחותם הקודמת באזרחות ארץ ישראלית. Changer leur citoyenneté pour la citoyenneté Eretz Israélite. Il n'y a pas encore d'État. Qu'est-ce que tu proposes en échange? Eretz citoyenneté Eretz Israélite. Lama? מצוות בלב מלא התעוררות נפשית של רגשי קודש, הננו פונים עליכם, avec un cœur plein de sentiments de sainteté, nous nous adressons à vous, Achim Chavivim, fiers frères bien-aimés, les arez etrem bedvar a mitzvah araba sheba le'edenu ka'et. On vous incitait à remplir la mitzvah, le commandement. Quelle mitzvah? Mitzvah ta'odah be'artzeinu ha'kdosha, de reconnaissance de notre saint pays. Aodah be'Eretz Israël neget kol ha'olam kulo, reconnaître et revaloriser Eretz Israël contre le monde entier. À comment? Al yadei ha'itazrechut ha'chukit be'Eretz Israël, en vous naturalisant en Eretz Israël. צריכה להיות לנו יקרה וקדושה, למען דעת כל עמי הארץ שאנחנו הננו אזרחים ונתיניה של ארצנו הקדושה, pour que tout le monde sache que nous sommes citoyens de notre sainte terre. אנחנו הננו בניה הקשורים עליה, nous sommes ses fils, reliés à elle, בכל קשר של חיבה, בכל קשר של קודש.
קבלת האזרחות תתרום לחיזוק זכויותינו הכלליות בארץ. Acquérir la citoyenneté eretz-israélite, ça va renforcer nos droits et notre lien, adhésion à notre terre. Imaginez, bien entendu, ce sera immédiatement des articles dans Ynet et dans Haaretz avec des grands cris, des hurlements, etc. Le grand rabbin appelle les citoyens d'Israël à cesser leur pratique d'acquisition de passeports espagnols, hollandais, allemands, lituaniens, je ne sais pas trop lesquels, etc. Français, j'en sais, vous comprenez? Imaginez, mais de quoi vous vous mêlez? Là, pshita, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire, ça en tant que grand rabbin, en tant que chef, tête de la Rabbanout Harashit. C'est comme ça qu'il voit la Rabbanout Harashit. C'est comme ça qu'il voit la Rabbanout Harashit. Je continue. Donc elle a un rôle politique, la Rabbanout. Elle a un rôle hyper politique. Mais bien sûr. Son premier rôle, c'est un rôle politique. Lorsque, comment il s'appelle? C'est sûr. Être en Israël, un autre exemple, aussi très actuel. 1er mai 1921. Des pogroms. Petar Tikva, Yafo, Tel Aviv, ailleurs, 47 juifs tués par les pogroms Chikarab. Le Rav Kook, lors d'une réunion en l'honneur du frère de Eliezer, Samuel, Herbert Samuel, il dit la chose suivante, vous savez, de quoi il parle? Il ne parle pas seulement de la cachoute. Il ne parle pas du culte. Il parle de tzedek. Anu lo arachnu itnaplut al mishu val mashu. Nous sommes itnaplut, non. Nous n'avons attaqué personne. Nous nous sommes abattus sur personne. Yadeinu lo negolu bedam. Nos mains ne sont pas empreintes de sang. Ve'eteinenu lo samnu berchush acherim. Et on a volé rien à personne. Ki'im ele hareshaim apraim. C'est seulement ces villes barbares. She'inam yodim kol regesh shel tzedek ve'yosher. Qui n'ont aucun sens d'un sentiment aucun sentiment de justice. Hem ashofrim damei nekiim vegormim ason le'am ve'le'aretz kula. Mais c'est seulement ces barbares qui, par leurs actes, et qui font couler le sang, et qui font venir la catastrophe sur notre terre, sur toute la terre. Anachnu amachrizim al tzedek olami. Nous sommes ceux qui déclarent la justice mondiale au monde entier. Lo asinu velo naaseh shum avel medini le shum am be'olam. Nous n'avons occasionné aucune injustice à aucun peuple nulle part sur la terre. Gam be'olam ve gam po. Ni ailleurs et ni ici be'artzeinu sur notre terre. Anu korim et shchenenu le shalom ve meshivim lanu bepraot. Nous leur proposons la paix et eux, ils font les pogroms. Ken. Je voudrais avoir votre opinion sur la figure tragique et Herbert Samuel, enfin Eliezer Samuel. Je crois en 1914-13, quand il a rencontré Weizmann, il pensait même à la reconstruction du temple. Il était tellement sioniste qu'il avait envisagé la reconstruction du temple et Weizmann était en position de recul par rapport à... Ensuite, vous avez dit qu'effectivement, il a empêché l'expulsion des Juifs russes de Grande-Bretagne. Donc il a montré un courage politique. Mais ensuite, en 1921-22, lorsqu'il y a eu les pogroms, il n'est pas vraiment intervenu. C'est lui qui a nommé Al-Husseini, qui a fomenté les pogroms comme représentant des Arabes. Donc, je veux dire, une figure complètement tragique. Une figure qui incarne la volte-face de la politique britannique en Eretz-Israël. D'après ce que je sais, l'une des rares, si ce n'est la seule personne, on parle du Rav Kook, dont le Rav Kook a tenu véritablement fidèle à sa position
du début jusqu'à la fin, c'est le Lord Balfour. C'est le Lord Balfour. C'est pas pour rien que quand il est décédé en 1930, eh bien, il a écrit Espède Horizon au Lord Balfour, où il ne le présente pas comme quelqu'un qui s'est inspiré du Tanakh, mais il le présente en tant que personnage véritablement tanachique. Personnage biblique, même plus que Koresh, que Cyrus. On est en train, pour il bien. Okay. Même plus, pourquoi? Parce que Cyrus, il s'est rétracté. Balfour pas, il s'est jamais rétracté. Au contraire, sur son chevet, alors qu'il était sur le chevet de mort, eh bien, il disait que si je fais une grande chose dans ma vie, eh bien, c'est la déclaration. C'est cette déclaration Balfour. Avec Herbert Samuel, effectivement, il nous a causé des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il était juif et tout ce que vous voulez, mais il était avant tout représentant de la puissance britannique. Je ne peux pas vous répondre qu'est-ce qu'en a dit le Rav Kook ensuite dans les années 20. Mais il a tout fait au début des années 20 pour que Herbert se conduise en tant qu'Eliezer. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a du théorisme. Il prend position. Il prend position, on l'a vu déjà avec Arlosov, on l'a vu avec le Kotel, mais toutes ces positions, il ne les prend pas en tant que Adam Prati, en tant que particulier. Non, en tant que grand rabbin d'Eretz Israël. Toutes ces positions, il les prend en tant que grand rabbin d'Eretz Israël. Maintenant, et ce n'était pas tout. Lorsque vient ici, comment il s'appelle? Lord Northcliffe. Northcliffe, c'est un peu comme, je ne sais pas qui c'est aujourd'hui, mais c'est celui qui contrôle pratiquement toute la presse britannique à l'époque, qui n'est pas un très grand sioniste. Il est reçu par une déclaration, il vient en Eretz Israël, il est reçu par une délégation de personnes très peu cachères, avec à leur tête le docteur Dehan, bien connu, qui leur disent, écoutez, vous savez, nous sommes les orthodoxes véritables, nous en sommes les représentants. C'est les ennemis du sionisme. Enfin, le sionisme, c'est l'ennemi de l'orthodoxie. Il faut tout faire pour faire capoter ce projet. Il ne faut pas seulement nous laisser autonomes. Non, il faut tout faire pour faire capoter ce projet. Ils viennent le voir. Le lendemain, dans la presse britannique, Northcliffe d'écrire, mais il faut écouter les juifs véritables. N'ont rien à voir avec le sionisme. Soutenons les Arabes. Soutenons leur révolte. Soutenons leur juste cause. On a un alibi. J'ai 3 juifs orthodoxes qui sont venus m'ont donné témoignage. Alors immédiatement, le lendemain, le Rav Kook vient le voir. Allô? Allô? Tous les orthodoxes, qu'est-ce qu'il dit? Arav Be'er le Lord, il va expliquer au Lord. כל האומה בכללותה ובייחוד שלומי אמוני הם מסורים לרעיון הציוני ולבניין הבית הלאומי לישראל. Que toute la nation, et en particulier les orthodoxes, Shlomé Emouné, les Shlomé Emouné, ceux qui sont les plus fidèles, les plus fidèles. Mesourim, les rayons, ils sont tous fidèles à l'idée sioniste et à la construction du foyer national pour Israël. האורתודוקסיה היהודית רואה בהכרזת בלפור התחלת מילוי החזון של נביאנו על שיבת ישראל לארצו. L'orthodoxie juive voit
dans la déclaration Balfour, le début de la réalisation de la vision prophétique du retour d'Israël à sa terre. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit. L'orthodoxie véritable. Elle n'est pas contre le sionisme. Balfour, c'est la réalisation du prophète, de ce qu'ont promis les prophètes, de ce qu'ont dit les prophètes. Et tout le peuple juif, et en particulier les plus loyaux à la Torah, ils pensent comme moi. C'est comme ça qu'ils interprètent la déclaration Balfour et le sionisme. Et s'il y a des gens qui osent parler contre ces aspirations, אין להם שום רשות לדבר בשם הכלל, ובייחוד בשם האורתודוקסיה המקושרת בלהבת אש קודש, בתקוות בניין האומה על אדמת הקודש. Ils n'ont aucun droit de parler au nom du peuple entier, et certainement pas de l'orthodoxie. Il y a encore beaucoup d'autres exemples, je vais peut-être en citer un, Acharon. Vous savez qu'il y avait la politique des certificats, où le nombre de juifs de Olim était limité. Chaque année, à un certain groupe. Ceux qui pouvaient se le permettre, qui avaient des fonds suffisants, eh bien, ils entraient dans la catégorie hors quota, mais il n'y avait pas beaucoup de gens. La majorité, là, qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, ou qui n'avaient pas beaucoup, eh bien, leur nombre était limité. Un des combats très importants de la rabbanout, c'était de faire venir des juifs au-delà de ces quotas. Il y a un livre qui est apparu à ce sujet, même une recherche qui s'appelle Uba Utzion Berina par Yosef Bramson, quand elle s'est apparue il y a 5-6 ans environ, où il dit qu'en fait la rabbanout est parvenue à faire venir pas un, pas deux, pas 100, pas 1000, 3000 juifs en plus. 3000 juifs en plus. Entre autres, le Rav Zalman Meltzer, le Chazon Ish, et beaucoup, c'était avant tout des familles de grands rabbinim qui voulaient faire venir ici, c'est-à-dire, quand vous lisez ce que le Rav Kook, il dit que la rabbanout, c'est une question de vie et de mort, eh bien oui, pour certaines personnes, au niveau individuel, c'était véritablement une question de vie ou de mort. Kipchuto. Bien entendu que lorsque le Rav Kook le disait, il entendait quelque chose d'un peu... pas seulement cela, mais plus. Pourquoi? Parce que ceux qui entretiennent l'âme du peuple, c'est les rabbanim, c'est la Torah, c'est la rabbanout, c'est les Talmidei Chachamim. Alors si on revit en tant que peuple, bien entendu, on doit faire revivre l'âme. Oui, mais là, au niveau le plus terre à terre, elle sauvait des milliers et des milliers de vivants. De la Shoah, etc. Je parle encore de l'époque du Rav Kook, j'ai entendu ensuite avec le Rav Yitzhak Isaac Herzog. Ça aussi, il faut le savoir. Que ceux qui criaient le plus fort pour ce qui est du sort des Juifs pendant la Shoah, ceux qui ont commencé à penser à la commémoration et à faire ça même avant la fin de la Shoah, c'était la rabbanout. Ceux qui allaient ensuite dans les monastères, partout chercher les Juifs, les enfants, etc., c'était les grands rabbins. Vous comprenez, ça aussi c'est une chose très importante. Je dis ça pas seulement dans le cadre aujourd'hui du débat actuel quant au rôle de la rabbanout, non, mais avant ne serait-ce que d'intégrer ce débat, il faut savoir quelle était la fonction, la vision du père fondateur avant tout. Comment est-ce qu'il voyait la rabbanout idéale? Et il disait, là aussi, je ne suis pas en train de former la rabbanout idéale, je suis en train de
jeter les semences. Et on doit s'adapter, etc., etc., etc. Il appelait, d'ailleurs, après avoir été pas seulement critiqué, mais tellement bafoué, traîné dans la botoda par ses opposants, eh bien il leur écrit une lettre. Où est-ce que c'est? Je vais essayer de la trouver et citer quelque chose de très très fort. Il dit אף על פי שכבוד תורתכם עברו עליי את הדרך לפי דעתי. Il écrit au Rav Sonnenfeld et au Rav Diskin. Bien que j'ai fortement l'impression que vous avez outrepassé un peu les normes. Les normes. והתנהגו עמדי שלא כפי הנימוס הראוי לתלמידי חכמים. Et vous n'êtes pas véritablement conduit avec moi, qu'on se doit comme des talmidei chachamim se doivent de se conduire avec un talmid chacham. בנתינת יד לכותבי פלסתר, המאפרים דברי קודש שיצאו ממני בתומת לב לחרפות וגידופים. בנתינת יד, en donnant votre accord à des accusations qui travestissaient tout ce que je disais. Bechol zot ani soler ou mochel kol mi shepaga bi. De toute manière, je pardonne à ceux qui m'ont traîné dans la boue. והשעה הגדולה הזאת של בניין התורה והמשפט של דיני תורתנו הקדושה בדרך חוק ומשפט מאושר היא הנותנת לנו כוח להתרומם מעל כל מהומות הקטנות שעברו בינינו. Et cette heure de gloire, de grandeur, en quoi? Parce qu'on est en train de construire, d'élévation de la Torah et de la juridiction par la Torah et par sa sainteté, c'est ce qui doit nous permettre de nous élever au-dessus de toutes nos controverses et de nos rivalités. Il les appelle à rejoindre, il écrit ça au Rav Diskin, au Rav Sonnenfeld. Venez, rejoignez la Rabbanut, 1920-1921. C'est-à-dire, il ne renonce pas, il ne désespère jamais. Il ne désespère jamais. Il va y avoir ensuite, si je ne me trompe pas, dans les années 20, encore un retour dans les Yeshuvim, du Nord, etc., avec le Rav Sonnenfeld. Je dois vérifier, mais oui. Dans les années 20 plus tard, je crois que le Rav Sonnenfeld en fera aussi partie. Et c'est pas seulement en 1912, c'est aussi en 23 ou 26, je ne me rappelle plus exactement. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a ici une prise de position d'un côté. Pour la Torah Eretz Israël, la Torah de Eretz Israël, dont la Rabbanut doit être le porteur, qu'elle doit amener à tout le monde. Et d'un autre côté, un appel à la paix véritable entre les différentes fractions du peuple juif. Il faut savoir, je n'ai pas cité ici toutes les choses, mais ce qui est dit du Rav Kook, très difficile à répéter. Ça force aussi son fils et le Rav Harlap et beaucoup d'autres de commencer à écrire. Pourquoi? Parce que c'est des diffamations qui ne sont pas seulement dans le quartier, dans la vieille ville de Jérusalem, mais c'est envoyé dans tous les journaux, der Yid, der Po, en Pologne, en Allemagne, partout. Partout. À tel point que lorsque le Rav Tzioud a écrit au petit-fils du Khatam Sofer, que lorsque le Rav Harlap écrit au Rabbi Migour, etc., et bien les autres, ils doivent recevoir quelques lettres avant de commencer à se remettre de ces calomnies.
de ces calomnies, parce que c'est publié par Agudat Israël, c'est publié partout, dans tous les grands journaux, qui sont lus par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Vous comprenez, c'est pas facile. Le 22 novembre 1921, le journal britannique The Christian publie la nouvelle suivante. Le grand rabbin, Rav Kook, a annoncé que va être mise en place une nouvelle yeshiva, ou séminaire, bon c'est des chrétiens, dans la ville sainte, dans le but d'enseigner aux descendants des Kohanim et des Lévi'im leurs obligations au Beth Amikdash. In the Holy Temple. L'enseignement va toucher au, comment vous appelez, sacrificateur, au sacrifice. Le Rav est persuadé que c'est une des choses les plus urgentes, parce qu'il est convaincu que le temple va être construit dans un très proche avenir. Alors immédiatement, bien entendu, les Juifs de Londres de télégraphier au Rav Kook, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vos dires n'ont pas été falsifiés, etc. Réponse. Réponse du Rav Kook. Vekol ha'amim yakiru she'hamakom asher bachar bo Hashem leolamim makom mikdashenu mukhrach hu lashuv leba'alav ha'amitiyim. Je traduis. Tous les peuples reconnaîtront que le lieu choisi par Dieu à éternité, le lieu de notre temple, doit obligatoirement revenir à ses propriétaires véritables. Ve'alav yibaneh habayit hagadol ve'hakadosh. Et le temple sera construit là-bas. Et par nous, il sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est pas non, j'ai pas dit, c'était sorti du contexte, etc. Bien sûr. Bien sûr, ça doit être dit. Bien sûr, ça doit être enseigné. Bien sûr, le temple va être là-bas. Ce qui ne veut pas dire que j'incite à monter, au contraire. Il y a interdit formel pour les Juifs de monter sur le temple, mais dans ce qu'il écrit à Gerald Storrs, après, il dit non, le fait qu'on n'y monte pas, regarde, il faisait, on l'a vu la dernière fois, le fait qu'on ne parle, qu'on ne traverse pas le kotel, c'est pas par manque de droit sur cette place, sur ce lieu. Mais par excès d'adhérence et de lien à ce lieu et à la grandeur de sa sainteté. On n'a pas aujourd'hui les moyens de nous rendre cachers pour y entrer. À côté la Ma'aravi, nishar lanu les plétas. Le mur occidental nous a été laissé en pléta. Léot ou le mofet al géolatem. Vous comprenez, il y a politiquement correct, pas vraiment. Que ce soit the Christian ou the Jew, l'Avdil, ou il y a une ligne qui est poursuivie partout. C'est comme ça qu'ils voient le rabbinut. Avant tout, un ministère de l'éducation nationale, tout âge compris. Tous âges compris, je ne sais pas. Tout âge compris. Avant tout, à tous les niveaux.
du Shabbat et Teharat HaMishpacha jusqu'au temple et contre les pogroms et même la guerre d'information, où il va voir le Lord Rothcliffe. Mais autre manière. C'est ça, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui la Rabbanout, l'association à la Rabbanout, c'est pas la petite communauté qui note les places sur les chaises dans la synagogue. Non, bien que ce soit très important, parce que sinon... mais... Non, c'est beaucoup plus proche au Sanhedrin. Ah, Sanhedrin Agdola. On peut continuer avec cela et dire encore beaucoup de choses. Et ce n'est pas seulement au niveau déclaratif, c'est tout au niveau de l'action. Tout est au niveau de l'action. Les Shabbats, les gens ont cessé de travailler. La kashrut, il allait voir les yeshuvim. Les mitzvot atluyot ba'aretz, maaserot, trumot, etc. C'était quelque chose d'actif. Il y allait lui-même, il envoyait ses émissaires, etc. La shrita, on a vu. La lutte pour la aliyah, on l'a vu. C'est-à-dire, c'est tout au niveau le plus pratique. C'est un gouvernement en soi, presque. Absolument. C'est pour ça qu'il avait beaucoup d'ennemis. C'était effectivement un gouvernement en soi. Un gouvernement, pourquoi? Parce que, imaginez-vous, ça s'est passé, que, je ne sais pas, le roi dit au prophète, écoute, toi maintenant tu parles de kashrut. Tu ne parles pas de justice sociale, tu parles pas de lumière au peuple, tu parles de la manière d'attacher les lacets. Ta prophétie, elle va être limitée aux lacets. C'est ça? Non mais ça va? Il faut être véritablement de l'envergure du Rav Kook pour se permettre à tous les niveaux de dire Sprintzak, Toda Rabba, Evanti, Doudele, Ben Gurion, à tous les niveaux. J'ai très bien compris, etc. Tu ne vas pas m'empêcher de parler. Aucune chose. D'ailleurs, il faut savoir, mais après le grand discours à la Khourva, où le Rav Kook a fait part de ses plans quant à la Rabbanout et la Yeshiva centrale mondiale, dont on n'a pas encore parlé, il est revenu chez lui, il y a eu une tragédie familiale. Sa fille Esther, qui avait 14 ans, cas d'un accident, elle est morte. Elle avait deux filles, Batia et Esther. Esther est décédée. Il y avait un fils aussi, Rav Tzioud. Et Rav Tzioud, pour essayer de réconforter, il dit, écoute, il faut éditer un livre basé sur tous tes écrits. Je vais essayer de rédiger le livre Oroth. Un livre qui a été écrit en partie à Yafo, en partie à Londres, en partie à Saint-Gall, etc. Je l'ai rédigé. Ça a pris quelques semaines, il est venu voir le Rav. C'était 1920, je crois. Il est venu voir le Rav, son père, il a dit voilà, mais quelques remarques. Peut-être ça vaut la peine un peu d'autocensure. Il y a des passages qu'il faudrait limiter. Quel passage? Par exemple, c'est le Rav. Par exemple, les passages qui disent que Yeshnam tikune olam ka'ele she'efshar lahem she'yasu al yedei tzadikim ki im al yedei reshaim ve'anashim gumim bedeot u'maasim. Il y a des choses qui ne peuvent être réparées que par des reshaim.
Shomu Shamayim. Ou bien des passages comme Aitamlut, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים. Les exercices physiques, la gym, par les jeunes d'Israël, en Eretz Israël, où ils renforcent leurs biceps pour être les fils courageux de leur peuple, elles perfectionnent la force spirituelle des tzadikim supérieurs, des tzadikim elionim. Regarde, tu vas faire des... Et c'est pour ça que le grand rabbin, il a des haros. Papa, peut-être que... C'est pour ça qu'on l'a appelé le Alter Rebbe. C'est pour ça qu'on l'a appelé. J'ai traduit le premier passage. Non, pardon. Ouais, vous comprenez? C'est-à-dire, papa, peut-être, pourquoi censurer, pourquoi omettre cela? Parce que ils vont s'en servir pour te discréditer. Ah, c'est ça la raison? Non. Alors, si c'est ça la raison, non. Si la raison est telle, il dit, il n'y a aucun passage qui ne soit pas ancré dans des sources, que ce soit dans le Bavli, que ce soit dans le Yerushalmi, que ce soit dans le Zohar, que ce soit dans le Tanya, c'est tout est ancré dans nos sources. Tout est ancré. Si vous me donnez quelque chose qui est une invention sans fondement, je serai le premier à m'excuser. Oui, tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, le Rav Kook, il n'esquive rien. Il reste absolument droit. Alors bien entendu, ensuite, les gens prennent des extraits et ça devient la guerre. Ça devient la guerre, mais une guerre sale, une guerre où on discrédite. On dit, le Rav Harlap, il dit, mais écoutez, s'il y a un problème, on n'est pas à des années-lumière. On n'est pas, je ne sais pas, 20 000 lieues sous les mers. Si vous avez, s'ils ont, ces personnes qui vous écrivent, s'ils ont des problèmes, s'ils ont des questions, on est dans la maison d'à côté. Ils peuvent s'adresser au Rav Kook. Pourquoi est-ce que ils se sont adressés avant tout à la presse dans tout le monde juif, et ensuite pas seulement dans le monde juif, parce que Dehan, il s'est adressé aux Britanniques, il s'est adressé aux Nations Unies, Société des Nations à Genève. Vous comprenez? Il a été assassiné. C'est une personne par la Ghana. Il a été assassiné par la Ghana, c'est le premier assassinat politique en Israël en 1924. Mais c'est une personne, ce Dehan, c'est une personne monstrueuse. Monstrueuse, sans parler, je ne sais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un Beth Knesset. Et je ne parle pas de sa femme Goya qu'il a délaissée en Hollande. Non. Je parle de ceux qui l'attendaient ici et... Une personne... Maguil, à tous les niveaux. C'était un orthodoxe. Hein? C'était... La suite au prochain numéro. La suite n'est pas avec moi. Si vous voulez, vous pouvez c'est l'une des premières choses qui est écrite à son sujet. Ce que je mets ici, c'est la première chose qui est généralement écrite à son sujet, parce qu'elle est tellement criante sans bon. Mais s'ils ont des problèmes, s'ils ont des questions, moi, quand j'ai des questions, quand je suis quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, je m'adresse à la personne pour des explications. Le Rav Kook sera le premier à donner ces explications, s'il y a besoin, et à reconnaître l'erreur, s'il y a erreur. Le problème, c'est qu'ils savaient qu'ils auraient réponse.
ils ne voulaient pas avoir de réponse. Comme Shobrim Shtika ne s'adresse pas à Tzal, parce qu'ils ne veulent pas avoir de réponse. Ils veulent uniquement discréditer. C'est le premier examen. Le premier examen. Ils ne veulent pas, ils n'adressent pas, ils veulent uniquement discréditer. Bon, maintenant, enfin bon, je me suis servi de ça pour dire ça, pour parler de ça comme comment dire, pierre de touche. Comme pierre de touche de la véracité d'une personne. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, on parle de toutes ces campagnes, de toutes ces initiatives qui sont menées en parallèle avec une guerre médiatique invraisemblable à tous les niveaux. Parallèlement à cela, il y a l'invitation du Rabbi Migour, qui est invité et qui visite et qui officiellement il se rend compte, mais le Rav Kook, bon, il dit Bal midot tromiot, d'une sagesse et d'une moralité invraisemblable, mais il est tout simplement beaucoup plus grand que nous tous. C'est comme Rabbi Meir chez Halacha Komoto, parce qu'elle dépasse nos capacités de comprendre. Ah, la Halacha, il n'est pas comme lui. Il y a d'autres chassidim qui ont reconnu la grandeur du Rav Kook. Bien entendu. Qui? Bien entendu. À part Ligour. Ah, Sadigour. Sadigour, les rabbis de Boyan, de Rougine, énormément. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est que l'essentiel ont reconnu. La majorité, c'est une chose très importante. Je ne parle pas des Moulkoch. Je ne parle pas de cela. Mais là, ici, tout l'essentiel des Chatzerot, et des Kolelim de Jérusalem, ils ont supporté le Rav Kook. Ils étaient avec lui, sauf les Hongrois, pardon. Soutenus. Supporter, c'est le contraire. Oui. Non, supporter. Ah oui, d'accord, c'est en anglais. Non, c'est vrai. Non, soutenu, Todaraba. Ils ont soutenu le Rav Kook. C'est-à-dire, il faut comprendre. Il y a le livre du Rav Yitzhak Dadon. Il y a le livre que j'ai fait sur les chassidim d'exhibitionnisme. Non, c'est la dernière fois. C'était les dernières fois. C'est par exemple à Chassidim, à Rishonim, Beishuv Eretz Israël. Vous avez ici des témoignages, des témoignages invraisemblables. Bien entendu que cela, je n'essaie pas de présenter une image qui est toute rose, mais par ces campagnes, par la force des choses. Mais ça a eu des conséquences. Les Lubavitch, non. Les Lubavitch, non. Ils étaient même à la tête de l'opposition. Ils étaient effectivement à la tête de l'opposition. Je ne veux pas citer maintenant quelle est leur position sur Reshit Smicha Geulatei. Ils ont le droit d'avoir tort. Il y a encore quelques points sur lesquels ils se trompent, ce qui ne leur enlève pas le grand amour et véritablement que ce soit une chassidoute absolument formidable, etc. C'est oui. Pas dit que tous sont soutenus, mais même ceux qui ne soutenaient pas, véritablement, ils disaient Arav Agaon Atoé. Le Rav génie, mais qui se trompe. Mais cette médisance, elle a eu des conséquences sur la Deuxième Guerre mondiale, enfin je veux dire sur la position de tous les juifs polonais, enfin de l'Est, où les rabbins ils ont dit qu'il ne faut pas partir, quoi. C'est vrai. Donc ils sont responsables. C'est vrai, je pense que c'est une des questions les plus sensibles, les plus douloureuses, qui exige une tchouva à la Rav Shlomo Yisachar Teichtal. Em Abanim Smecha. Em Abanim Smecha, un livre qu'il y a ici, qu'il a écrit de Hongrie. Pendant la guerre, et où il dit effectivement que bon, on pensait qu'on était à l'abri, on pensait que tout allait bien parce qu'on respectait tout. Il n'y a qu'une chose qu'on a oubliée. On a oublié l'essentiel, on a oublié Eretz Israël.